15 au 17 novembre dernier, au parc des expositions Porte de Versailles, a eu lieu le salon Expo Protection. L'objectif de l'événement était d'accompagner les acteurs d'un secteur qui est en pleine transformation. Sachant que depuis 4 ans, énormément de choses ont changé, on va revenir là-dessus, qui affectent les marchés de la prévention et de la gestion des risques, mais de manière générale, leur environnement. Donc, il y a énormément de choses qui ont évolué. Ce qu'on va retrouver d'ailleurs, à la fois dans la richesse des thématiques qui sont illustrées au salon, et notamment débattues dans le cadre des conférences, des ateliers, des prises de parole, etc. Et puis qu'on va retrouver dans l'évolution des solutions qui sont proposées par les exposants. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés, mais qui vont refléter en fait un certain nombre de tendances. Alors, parmi ces tendances, je ne peux pas les citer toutes, il y en a énormément, mais si on regarde un petit peu les éléments qui affectent le marché de manière générale, il y a bien sûr l'évolution technologique, et avec la lame de fond du digital qui transforme totalement en fait l'ensemble des solutions, des marchés, des activités, etc., qui transforme d'ailleurs aussi la nature des risques. Et ça, c'est lié non seulement à l'évolution des technologies, mais aussi à nos modes de vie qui se transforment, à nos façons de travailler qui évoluent. Aujourd'hui, le télétravail, par exemple, le travail hybride, pose des questions spécifiques en matière notamment de sûreté-sécurité ou en matière de santé-sécurité au travail, qui est aussi un des sujets d'Expo Protection, qui sont directement le résultat de cette transformation de nos modes d'organisation. Les exposants venaient présenter leurs solutions aux visiteurs. C'était notamment le cas pour Protect France, une entreprise spécialisée dans les systèmes d'enfumage. C'est un produit qui s'appelle Density Unique, dédié plutôt pour les petits espaces, pour les particuliers ou les magasins à risque relatif. Ce qui est intéressant, il est unique parce qu'en fait la technologie est particulière. C'est un appareil qui va utiliser l'énergie produite par des batteries de 9 ampères pour transformer le brouillard. Ce qui veut dire que c'est un appareil qui sera alimenté par la centrale d'alarme avec du 12 volts. Alors que tous les appareils jusqu'à maintenant nécessitaient du 220 avec des consommations électriques de plusieurs centaines, voire milliers de watts. Et à ce moment-là, voilà ce qui se passe. Le brouillard se déclenche. Il était aussi question d'innovation grâce au village Startup, avec des exposants venus présenter de nouvelles façons de faire de la sécurité. Chez Airfence, on a développé une nouvelle façon de faire de la détection d'intrusion, où en fait l'idée c'est de surveiller l'environnement radiofréquence. Alors l'environnement radiofréquence, ça va être tout ce qui est en fait les appareils émetteurs qui vont être sur un site, donc les téléphones portables, des talkie-walkie, des véhicules. Et en fait l'idée c'est qu'on va venir poser des capteurs, donc un petit peu comme ceux qui sont ici. Donc en fait basiquement ça va être des antennes qui vont capter toutes les ondes radio qui vont passer sur le site, et on va pouvoir détecter et localiser tous les appareils émetteurs et envoyer des alertes en fonction des besoins du client. Typiquement, s'il nous dit que dans une zone, à partir de 20h, s'il y a une activité, c'est pas normal, donc il va recevoir une alerte. Les avantages, ça va être principalement la portée et la couverture. On va pouvoir surveiller des grands sites parce que les ondes radio portent assez loin. Qui dit innovation, dit nouvelle technologie et intelligence artificielle. Nous avons créé Artifil il y a 21 mois. C'est une start-up toute jeune. Artifil, ça veut dire Artificial Feeling. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis une intelligence artificielle dans une alarme. Ça, c'est l'alarme. Et donc, elle est petite, mais elle a un gros cerveau. À quoi ça sert une intelligence artificielle? Ça sert à supprimer tout phénomène d'activation-désactivation. Nous n'avons plus besoin d'activer une alarme. C'est la première fois dans le monde que ça existe. Et ça rend plein de services, puisque vous n'avez plus d'erreurs associées à activation-désactivation, puisque vous pouvez faire entrer n'importe qui à partir du moment où il a les clés dans un local, pour autant vous empêcher les intrusions. Donc ça nous ouvre un nombre de cas d'usage extraordinaire, tout simplement parce que, en langage start-up, on a enlevé le pain point, le point de douleur, qui était l'activation-désactivation. Au cours de ces 2 jours d'exposition, les visiteurs ont pu assister à de nombreuses conférences. L'Agora des directeurs de la sécurité en a organisé 2 pour analyser les résultats de 2 sondages. Le premier portait sur les questions de formation. Ce que je retiens, c'est qu'on a un réel besoin de formation. Énormément de collaborateurs, d'adhérents au club ont répondu qu'ils avaient un réel besoin de formation sur des sujets qu'on retrouve essentiellement management des risques, gestion de la crise, comme Monsieur le Préfet a pu dire, pilotage d'une crise, parce qu'aujourd'hui on en a
On en a pratiquement tous les jours, hein, je veux dire, depuis 2015, les attentats, les gilets jaunes, la Covid, le contexte international. Et ce qui était intéressant aussi dans le sondage, c'est l'aspect aussi envoyer nos collaborateurs en formation. Donc besoin de formation au niveau de la direction, ça c'est clair, mais aussi former nos collaborateurs. Et ça, c'est un élément très important. Le deuxième sondage portait sur l'évolution des risques auxquels doivent faire face les directeurs de la sécurité. Cette partie-là de la présentation est intéressante parce que manifestement, les directeurs en charge de sûreté, en charge de cybersécurité, bref, en charge de lutte contre les malveillances, pressentent une évolution de ces menaces. Et très clairement aujourd'hui, ils situent tout en haut la cybersécurité comme étant une de leurs priorités. Et pour l'avenir, ils la situent là encore très haut. Moi, de mon côté, j'espère, et peut-être que je me trompe, mais j'espère que la cybersécurité soit un peu moins qu'aujourd'hui une menace prégnante telle qu'on peut le vivre en ce moment même. Parce que pas mal d'outils sont en cours de développement, les comportements évoluent, les normes évoluent, et donc tout ça combiné, plus la maturité aussi des solutions informatiques que nous utilisons, je me prends un peu à croire que peut-être que dans les années à venir, le rang de la cybermenace va descendre un petit peu. Mais au contraire, dans l'évolution, ils ont classé ce que j'appellerais les risques géopolitiques à un niveau assez médian. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris au regard des événements qu'on connaît en ce moment, et pas seulement en Ukraine. Les armées, notamment françaises, le disent souvent, l'expriment souvent au travers du chef d'état-major des armées. Nous rentrons dans des logiques d'affrontement de puissance. Et je pense que ces affrontements de puissance vont avoir un impact géopolitique fort qui va déplacer le seul cadre des relations inter-États. Et je pense que les entreprises seront impactées. Le salon Expo Protection, c'est 640 exposants et 14 000 visiteurs. Et il vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.